Cette vidéo que je fais, peut-être ne va pas plaire à certaines personnes. Mais c'est une vidéo qui est nécessaire. C'est un appel qui est nécessaire. Ça concerne effectivement le Covid-19. Le premier point que je voudrais toucher, c'est concernant les vendeurs de gel désinfectant et les vendeurs de cache-nez. Je voudrais parler à ces vendeurs-là. Vous savez, cette épidémie a frappé l'humanité, l'épidémie a frappé la terre. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer, tous les pays sont en train de pleurer. C'est là que certaines personnes ont vu pour pouvoir chercher à s'enrichir. Je suis précisément en Côte d'Ivoire. J'étais hier dans une commune d'Abidjan, précisément à Trècheville. J'ai vu un gel désinfectant, j'ai demandé au vendeur c'est à combien. Un petit gel désinfectant, je ne sais pas de cette taille. Le gars me dit 1000 francs CFA. 2 à 1500. Alors j'ai regardé le vendeur dans les yeux et puis j'ai dit, mais toi tu as attendu que l'humanité soit en larmes pour chercher à t'enrichir. Comment des gels désinfectants que vous vendez d'habitude à 200 francs, 300 francs, 500 francs, aujourd'hui parce qu'il y a problème, où on doit tous se serrer les coudes, où chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions nous en sortir, c'est là que vous vous trouvez pour augmenter le prix des gels désinfectants et des cache-nez. Les mêmes cache-nez que vous vendez toujours ici à Abidjan, à 200 francs, à 100 francs, parce qu'aujourd'hui il y a crise et que l'humanité est en train de pleurer, c'est alors que vous avez vu pour pouvoir faire vos chiffres d'affaires. Pourquoi être si méchant? Pourquoi être si méchant? Je ne sais pas comment vous êtes méchant, quoi. En temps normal, vous devez même casser le prix pour pouvoir jouer votre partition dans cette crise que l'humanité est en train de connaître. Mais c'est là que vous avez vu pour augmenter les prix. Hein? Les mêmes gels désinfectants qu'on vendait à 1000 francs, aujourd'hui, ça devient 4000 francs. Les mêmes gels désinfectants qu'on vendait à 500, aujourd'hui, ça devient 1000 francs. Vous êtes mauvais comment même? C'est-à-dire, vous êtes mauvais comment? Dans quelle dimension? Tu peux peut-être dire que j'ai payé à 500, donc je vais revendre à 500 pour avoir mon argent. Mais ne te base pas cette épidémie que le pays est en train de vivre pour pouvoir augmenter le prix. Hein? Je vais dire des seuls soins que nous avons facilement pour pouvoir vraiment nous protéger de cette maladie. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point. Alors mon coup de gueule, voyez, dans cette vidéo, en premier lieu, va à l'encontre de ces vendeurs véreux qui sont en train de manifester une méchanceté extrême. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Je ne sais pas qui regardera cette vidéo, mais vous qui êtes d'accord avec moi, partagez massivement cette vidéo pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Vous savez, quand un pays a des problèmes, chacun doit jouer sa partition. Les pasteurs doivent prier, le gouvernement doit prendre des mesures, la population doit prendre, je veux dire, des dispositions. Mais en même temps, vous qui êtes des vendeurs, vous aussi, vous devez jouer votre partition. Il y a des pays où ces choses-là, des gens achètent et donnent ça cadeau aux gens. Mais c'est dans ce temps-là qu'en Côte d'Ivoire, ici, des gens vont trouver pour augmenter les prix, pour pouvoir chercher à appauvrir les pauvres populations qui sont en train de pleurer. Moi, je ne vous demande pas de donner ça cadeau aux gens, non. Mais au moins, mettez des prix raisonnables. Vous n'allez pas faire un cache-nez à 1000 francs. Cache-nez qu'on va à 100 francs à Abidjan, il se doit déjà faire à 1000 francs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque et il y a une nécessité. Alors, je veux dire, je fais cette vidéo pour interpeller l'opinion publique. Et tous ceux qui se rendent coupables de ces choses-là, sachez que vous n'êtes pas sous la bénédiction de Dieu. Parce que tu ne vas pas utiliser la souffrance de quelqu'un pour pouvoir t'enrichir. C'est cela que j'appelle les démons en chair. Parce qu'un démon, c'est qui? C'est celui qui cherche à faire du mal à quelqu'un et qui se réjouit du mal qui arrive. C'est-à-dire, vous là, vous priez pour que le coronavirus continue de frapper, pour que vous puissiez vendre vos produits là très cher. C'est inhumain, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Diminuez le prix des gels désinfectants, vendez ça, mettez juste une petite marge bénéficiaire dessus
comme d'habitude vous le faites et que ça continue. Les cache-nez qu'on utilise pour pouvoir vraiment se protéger, arrêtez de faire un cache-nez à 500, à 1000 francs. Bien aimés frères, ce n'est pas le prix auquel vous faites d'habitude. Aidez les populations. La maladie est en train de frapper partout. Il faut aider le pays à pouvoir vraiment éviter la catastrophe. Voilà ce qui se passe en Italie. Pour seulement la journée d'hier, je ne sais pas, hier était le 21 ou je ne sais plus quand, hein, pour la seule journée, il y a eu 800 morts. Hein? Pour le vendredi passé, il y a eu 637 morts, je pense bien. Les gens meurent en cascade. Ou alors c'est ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire. Si tous ceux à qui vous voulez vendre vos gels dentifrice, vos gels désinfectants meurent, à qui est-ce que vous allez vendre le reste qui va rester? Il faut changer de comportement, c'est pas bon. Mon deuxième coup de gueule va à l'encontre de certains chrétiens qui disent il ne faut pas fermer les églises. Le sang de Jésus est puissant pour nous délivrer. Il ne faut pas avoir peur. Fermer les temples, c'est la peur. Tout ça. Plusieurs chrétiens disent qu'ils n'ont pas besoin de porter de masque, de protège, ni de prendre de disposition. La prière seule suffit. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible nous a dit de ne pas donner accès au diable. La Bible aussi nous dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. La Bible nous dit de ne pas donner accès à Satan. La maladie ne vient pas de Dieu. Le diable a introduit cette maladie sur la terre pour tuer les âmes que nous sommes appelés à gagner. Bien-aimés frères, tu es un enfant de Dieu, c'est vrai, Jésus te protège, mais il sera imprudent de ta part de ne pas te protéger. Il sera imprudent de ta part de ne pas prendre de disposition. Parce que dire que le sang de Jésus est là, non, tu ne peux pas te protéger. Bien-aimés frères, c'est une indiscipline, c'est un manque de sagesse. Le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a donné des instructions pour que nous puissions éviter cette maladie. Même si tu es chrétien, il faut aussi obéir à ça. Parce que la vie de chrétienté, ce n'est pas l'indiscipline. Je suis souvent choqué même d'entendre certains chrétiens qui disent non, ils sont découragés, même des pasteurs qui ferment les églises, tout ça. On te dit que le Covid-19, là, le virus, là, c'est au contact qui se partage, qui se propage. Donc il faut éviter les contacts au maximum. Le gouvernement a dit un rassemblement de plus de 50 personnes, c'est interdit. Il faut obéir à ces choses. Être enfant de Dieu n'est pas synonyme d'être indiscipliné. Et ce n'est pas sage. Que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien fasse preuve de sagesse, prenne les masques, se lave les mains. Il faut te laver les mains, lave-toi les mains. Lave-toi les mains. Les creux de tes mains, lave les mains. Quand tu sors, quand tu rentres, lave les mains. Si tu veux, même chaque 10 minutes, lave-toi les mains. Paye un gel hydraulique, il faut te désinfecter les mains. Ça va t'aider, frère. Parce que, c'est vrai, coronavirus c'est quoi devant Jésus? Jésus même peut-être il est au ciel, il rit. Dans la débandade dans laquelle nous sommes actuellement, dans la peur dans laquelle nous sommes, l'humanité est bloquée, peut-être Jésus rit. Pour dire, mais avec ce truc, ce petit truc-là, regarde comment le monde est troublé. Mais, dès lors que Jésus a donné de découvrir ce virus, il faut l'éviter. Coronavirus c'est comme un trou. Tu as dit parce que tu as Jésus, tu vas aller te jeter dans ce trou. Frère, tu n'es pas sage. Le piment brûle. Tu as dit que moi il y a Jésus. Donc il y a prendre le piment pour mettre dans mes yeux, ça va te brûler. Jésus sera là et ça va te brûler. Donc vous tous qui êtes en train de raconter que nous sommes chrétiens, le coronavirus, on est immunisé contre le coronavirus. Oui, nous sommes immunisés, c'est vrai. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on prenne les précautions. Frères en Christ, collègues pasteurs, enfants de Dieu, respectez les instructions données par le gouvernement. Rassemblement de plus de 50 personnes interdites. Distance d'1 mètre au moins respectée entre les gens. Évitez de se saluer, de s'embrasser. Les atours, tout ça, c'est interdit. Bien-aimés frères, il faut aussi éviter, voyez, de mettre dans la bouche quelque chose que quelqu'un a déjà mis dans sa bouche. Parce que c'est un virus qui se transmet comme ça. Il faut prendre les dispositions. Dans nos églises, nous avons la foi, nous prions beaucoup pour que Dieu puisse bouter hors de nos frontières cette pandémie. Mais cela n'exclut pas qu'on prenne vraiment des dispositions. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon troisième coup de gueule va à l'encontre de certaines personnes qui se moquent des pasteurs. Il y a des gens qui ont le kilo de se moquer des pasteurs. Pour dire que les pasteurs
Les pasteurs n'ont qu'à venir maintenant prophétiser. Oh, les pasteurs n'ont qu'à venir maintenant prophétiser. C'est vous qui voyez la couleur des dessous des gens. C'est vous qui voyez tous les petits démons qui veulent attaquer. Toujours révélation, révélation. C'est vous qui faites toujours les prières de guérison, prières de miracles. Mais où sont les pasteurs qui font les prières de miracles, tout ça? Ils sont où? Ils n'ont qu'à venir parler. Coronavirus est là, maintenant on ne vous voit plus. Bien-aimés frères, c'est malhonnête de parler comme ça de la part des pasteurs. Vous attaquez les pasteurs, vous vous moquez d'eux parce qu'ils font programme de guérison, programme d'impact, programme de miracles. Donc ils n'ont qu'à rassembler tous les malades de Covid-19. Ils vont prier pour eux et puis ils vont se guérir. Bien-aimés, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas bien. Pourquoi je vous le dis? Parce que les pasteurs qui organisent les programmes pour sauver vos âmes, aujourd'hui, parce qu'il y a une pandémie sur la terre, vous vous moquez d'eux. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux scientifiques? Aux scientifiques qui se vantent d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce que vous avez à dire aux scientifiques qui ont défié Dieu? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Les scientifiques qui nous disent qu'ils ont fabriqué l'homme et qu'il est seulement le cerveau pour que l'homme soit maintenant créé, qui veulent défier Dieu. Où ils sont? Pourquoi vous ne leur parlez pas et puis c'est aux pasteurs vous parlez? Oh, les pasteurs sont où? Oh, les programmes de miracles sont où? Faites les programmes de guérison. On ne vous voit pas maintenant. Vous êtes les prophètes du pays. Oh, vous voilà maintenant. Frère, les pasteurs sont bel et bien là. Les pasteurs là, ils sont en prière. Ils ont les genoux fléchis devant Dieu en train d'intercéder. Si les pasteurs ne prient pas, la débandade sera terrible. J'ai vu une vidéo en Espagne. L'Espagne où mes parents, j'ai plein de parents en Espagne. Les gens s'arrêtent dans les fenêtres pour commencer à faire des proclamations, les prières dans les rues de l'Espagne au travers de leurs fenêtres. Parce qu'ils ont compris, même les Blancs ont compris que le coronavirus, il y a un démon derrière. Ils ont compris ça. Donc les pasteurs sont en train de prier. Si vous voulez vous moquer des gens, moquez-vous des scientifiques qui ont nié l'existence de Dieu. Si vous voulez vous moquer des gens, moquez-vous des gens qui disent qu'ils peuvent fabriquer l'homme. Parce que si quelqu'un peut fabriquer l'homme là, ce n'est pas le coronavirus, il ne peut pas arrêter. Dieu a confondu votre science. Dieu a montré que vous êtes limité. Dieu vous a montré que un petit virus peut mettre en cause votre philosophie. Laissez les pasteurs tranquilles. Les pasteurs sont là. Les pasteurs prient. Mais ce n'est pas des pasteurs que vous devez vous moquer. Vous devez vous moquer des gens qui disent que l'affaire de Dieu n'est pas important. Vous appelez aujourd'hui les pasteurs pour prier pour vous. Oh, les pasteurs sont où? Oh, les pasteurs sont où? Les pasteurs là. Quand ils vous prêchaient l'évangile hier là, est-ce que vous écoutez? Quand les pasteurs vous interpellaient là, est-ce que vous écoutez? Maintenant il y a coronavirus, on dit que c'est les pasteurs, ils sont où, ils n'ont qu'à prier. Frère, il faut dire plutôt les scientifiques là, ils sont où? Les scientifiques qui sont allés marcher sur la Lune, ils sont allés marcher sur Mars, sur les autres planètes. Et ils se tapent la poitrine pour dire Dieu n'existe pas là. Les athées et tout ça là, appelez-les. Parce que c'est plutôt à eux qu'il faut s'adresser. C'est plutôt d'eux qu'il faut se moquer. Ils ont tapé la poitrine pour dire qu'aujourd'hui le monde là, ça y est dans leurs mains. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont impuissants devant un petit virus. Regardez dans les mois qui viennent. Mon Jésus va maîtriser ce petit virus. Mon Jésus va arrêter ce petit virus. Bien aimé, Jésus a déjà fait sa preuve dans cette je veux dire, pandémie. Beaucoup de chrétiens qui ont été atteints du coronavirus ont été guéris miraculeusement. Sans vous-même vous parler de notre papa Mamadou Karambiri avec son épouse Hortense Karambiri qui ont été infectés parce qu'ils étaient en mission en France, prêchant le royaume de Dieu, prêchant l'évangile de Jésus-Christ, et ils ont été atteints dans une église en France. Mais bien aimés frères, papa Karambiri et puis sa femme sont guéris. Le virus, ça fait 96 heures dans leur corps. Ce virus qui ronge les poumons, quand ça t'atteint, ça te détruit. Ce virus-là qui tue, je veux dire, beaucoup les personnes du 3e âge. Papa Karambiri n'est pas un homme d'aujourd'hui, c'est un homme âgé. C'est un homme âgé. Son épouse n'est pas une femme d'aujourd'hui, c'est une femme âgée. Mais le coronavirus n'a pas pu les exterminer. Mais aujourd'hui, les scientifiques, les grands scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé sont là. Et puis, ça fait des dizaines de milliers de morts en Italie. Et puis, le coronavirus fait des dizaines de milliers de morts en Chine. Et aujourd'hui, c'est des pasteurs, vous vous moquez. Je suis même sidéré d'entendre certains chrétiens rentrer dedans, dans cette je vais dire, dans cette mentalité de moquerie. Les pasteurs sont où? Oh, parlez, on va vous voir maintenant. Vous êtes où? Mon frère, ma soeur, les pasteurs n'ont pas défié Dieu.
les pasteurs là, ils vous prêtent ce que la Bible leur dit de faire. La Bible dit que Dieu guérit les maladies, c'est pour ça que les pasteurs organisent des programmes de guérison. La Bible dit que Jésus fait des miracles, c'est pour ça que les pasteurs organisent des programmes de miracles. La Bible dit que les pasteurs peuvent avoir des révélations, peuvent voir, c'est pour ça que les pasteurs donnent des révélations et puis voient. Le fait n'est pas mauvais. Pourquoi aujourd'hui, à cause du coronavirus, on soit en train de se moquer des pasteurs? Où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs? Écoutez-moi très bien, les pasteurs sont là. Les pasteurs là, ils sont là. Les gens de qui vous devez vous moquer, c'est plutôt vos scientifiques, vos athées. Les gens de qui vous devez vous moquer, c'est ceux qui ne veulent pas accepter Jésus. C'est d'eux que vous devez vous moquer. Sinon, les pasteurs, quand ils vous prêchaient, vous n'écoutez pas. Les pasteurs, quand ils vous parlaient, vous n'écoutez pas. Les pasteurs, quand ils vous interpellaient, vous n'écoutez pas. Et aujourd'hui, c'est d'eux que vous vous moquez. Pourquoi le monde est si injuste envers les hommes de Dieu? Pourquoi le monde est si injuste envers les pasteurs? Laisse-moi t'annoncer ce matin que les pasteurs là, ils sont en train de faire un travail puissant en bas. Le rôle d'un pasteur est de prier pour écarter l'épidémie. Le rôle du gouvernement, ça dépend des mesures pour protéger les citoyens. Le rôle, je veux dire, des médecins, c'est de soigner ceux qui sont malades. Le rôle des pasteurs, c'est de prier pour que Dieu intervienne. Donc les pasteurs sont à leur rôle, à leur poste plutôt. Les pasteurs sont en train de prier, intercéder. Voilà. Les cas de coronavirus qui vont venir devant les pasteurs vont prier, ils seront guéris. Les pasteurs sont en train d'intercéder. Arrêtez de vous moquer des hommes de Dieu. Arrêtez de vous moquer des hommes de Dieu. Non, ça vous donne révélation. Oui, on donne révélation parce que la Bible dit qu'on donne révélation. Révélation, on donne là. C'est Dieu qui nous a donné ce don pour qu'on donne les révélations. Le même Dieu là, on l'a pris pour qu'il nous fasse grâce pour guérir le coronavirus. Voilà les réalités qui sont là. Alors, voilà un peu le sens de ma vidéo. Mon coup de gueule va en encontre de ces trois niveaux. En premier lieu, les vendeurs de gel et les vendeurs de cache-nez, arrêtez d'augmenter les prix n'importe comment. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. N'utilisez pas le malheur qui frappe l'humanité pour chercher à vous enrichir. Si vous n'avez pas été riche avant, là, ce n'est pas dans le coronavirus que vous allez être riche. Donc arrêtez de vendre les gels hydrauliques, les gels désinfectants, arrêtez de vendre ça cher. Arrêtez d'augmenter le prix des cache-nez. Ce n'est pas bon, c'est inhumain. Aidez les gens à rentrer en possession de ces masques-là pour ne pas qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions vivre ce que l'Italie est en train de vivre. La deuxième chose, dans cette vidéo dont j'ai parlé, c'est les chrétiens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de se protéger parce que le sang de Jésus a tout fait. C'est un manque de sagesse. Il faut se protéger. Le sang de Jésus a vraiment tout fait, mais Jésus ne nous encourage pas à l'indiscipline. Tu es un chrétien, si tu es malade, tu as le diabète que le médecin t'a dit de ne pas manger du sucre, la Bible même te conseille d'obéir à ce que le médecin t'a dit. Donc ça sera de l'indiscipline et un manque de sagesse que de dire comme je suis chrétien, coronavirus ne me moyen pas, donc je ne porte pas cache-nez, donc je ne mets pas les gels hydrauliques dans mes mains. C'est un manque de sagesse. Il faut éviter de faire ces choses. La troisième raison de ma vidéo aujourd'hui, c'est à l'encontre de ceux qui se moquent des hommes de Dieu. Arrêtez de vous moquer des hommes de Dieu. Oh, ils sont où? Toujours programme de guérison, programme de miracle. Ils sont où? Frère, le rôle d'un homme de Dieu est de prier. Donc nous sommes en prière, on est en intercession. Le rôle du gouvernement est de donner des mesures pour protéger la population. Le rôle des médecins est de soigner ceux qui sont atteints du coronavirus. Voilà, donc chacun a son rôle. Nous, notre rôle là, c'est de prier. Donc nous les pasteurs, là, on est actuellement en retraite. On est en retraite actuellement, on est en train d'intercéder pour que Dieu puisse, mettre fin à cela. Parce que derrière le coronavirus, là, il y a un démon derrière. Il y a un esprit de maladie, un démon de maladie derrière le coronavirus. Et il y a un démon de mort coriace derrière le coronavirus. Même les Blancs ont compris ça. Même les Français ont compris ça. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors, tous ceux qui veulent nous joindre au travers de notre vidéo, bien-aimés frères, nous sommes au 47 47 92 75. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.